Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de spécifique qui est comment augmenter ta fréquence vibratoire, comment augmenter ton énergie de telle sorte que tu puisses vraiment manifester et attirer ce que tu aimes et ce que tu veux dans la vie. Nous savons tous que tout est énergie, mais cependant, nous ne comprenons pas en profondeur c'est quoi tout est énergie, mais plus important encore, nous ne savons pas comment augmenter notre fréquence énergétique, notre fréquence vibratoire et par conséquent changer notre résonance de telle sorte que nous puissions donc avoir, être et attirer tout ce que nous voulons et aimerons dans la vie. Je ne sais pas pour toi, mais quand j'ai commencé cette journée-ci, les premiers manuels que moi j'ai commencé à lire, c'était beaucoup plus du genre, concentre-toi, focalise-toi sur ce que tu veux, sur ce que tu aimeras apprendre, pense-y fortement à ce que tu aimerais voir réaliser dans le monde et puis ça va arriver. Mais tu essayes après quelques mois, après quelques années, mais tu ne vois toujours rien. Après, on te dit, ah, tu dois faire de la méditation. Tu fais de la méditation. Parfois, d'autres disent, ah, j'ai fait la méditation, ça m'a aidé. D'autres disent, non, ça ne marche pas. Donc, pas mal de choses que tu essaies. On te dit, fais des soins énergétiques. Il faut faire des affirmations. Énormément de choses en fait qu'on te dit que tu peux faire, que tu devrais faire, mais tu fais, si tu es comme moi, tu as fait toutes ces choses-là, mais tu n'as pas pu avancer, tu n'as pas pu obtenir ce que tu veux. Parce que je me souviens encore, j'ai même été jusqu'à faire des voyages en Amérique du Sud, plus précisément en Équateur, pour faire des soins énergétiques. J'ai passé presque une semaine là-bas pour faire des soins énergétiques. Et après ça, oui, j'ai vu un changement du genre... j'ai pu me libérer de quelques émotions, c'était cool, mais cependant, je sentais qu'il y a toujours quelque chose qui manque. Donc, cela ne m'a pas permis vraiment d'être cette personne-là que j'ai toujours voulu être. Et c'est pas comme si je suis devenu cette personne-là maintenant, mais je suis sur le chemin. Mais la différence avec le passé, c'est que je n'étais même pas sur le chemin. J'étais encore perdu, j'étais encore en train de rechercher. Et aujourd'hui, je suis très clair, je suis sur le chemin. Très, très, très bon chemin. Et il me suffit juste de continuer à avancer. Et alors, après l'Équateur, je me rends toujours compte que, après avoir fait toutes ces choses-là, je me rends toujours compte que, ouais, je suis toujours la même personne, je suis toujours timide, je suis pas courageux. Les gens s'intéressent par moi, on me voit toujours comme un n'importe qui. Et c'était toujours des trucs que je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Même quand j'essaie vraiment de paraître confiant, confident, quelqu'un de bien, quelqu'un de sérieux, on ne me prenait pas au sérieux. On me voyait comme quelqu'un de gentil, mais vraiment pas comme quelqu'un de sérieux. Pas comme quelqu'un vraiment d'imposant, pas comme quelqu'un de respectueux. Donc il y avait toujours tous ces points-là que les gens projetaient. Les gens te vont te dire, ah ouais, tu es bien, et ainsi de suite. Mais directement, on te dit, ah ok, je suis occupé, je dois partir. Donc ce sont ces points-là où on ne te donnait pas l'attention que tu sais que tu mérites. Et c'est donc là que, continuant donc sur cette lancée, je me suis dit, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas. Oui, j'ai fait tout ce travail-là, mais l'impression que les gens ont toujours de moi, il est toujours négatif. Il n'est vraiment pas celui que je veux. Donc, être charismatique, être vraiment quelqu'un d'imposant, être vu comme quelqu'un qui est capable de faire quelque chose, ou bien d'apporter une solution, ou bien de changer quelque chose, être tout simplement cette personne-là. Parce que tu as sûrement déjà rencontré des personnes que tu ne sais même pas qui ils sont, mais tu as tout simplement une impression de « Ah, ça c'est une bonne personne, ça c'est une personne confiante ». Tu te sens automatiquement attiré vers cette personne, même comme tu ne la connais pas. Et ceci n'a trop rien à voir avec ton niveau de succès, parce que tu as certaines personnes qui ont, quand je dis un niveau de succès ici, c'est beaucoup plus financier. Ça n'a trop rien à voir avec cela. Tu peux avoir beaucoup de finances, mais tu es toujours un loser. On te voit toujours comme un loser. Tu n'as vraiment pas cette carrure-là. Tu n'as vraiment pas cette aura-là. Tu n'as vraiment pas cette énergie-là que les gens perçoivent. Et c'est donc dans cette lancée que je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui, ce qui me permet aujourd'hui de développer cette capacité-là, de telle sorte qu'aujourd'hui, les personnes commencent à me prendre et me voir de façon différente. Et le premier point ici, c'est sur un point émotionnel, sur un point énergétique, de contrôler ou bien de travailler sur ses émotions. C'est quelque chose que tu as déjà entendu parler, tu dois travailler sur ta personne, tu dois travailler sur tes émotions. Mais laisse-moi encore te dire, apporter encore une pierre de plus
qui va te permettre donc de voir l'implicacité et aussi plus important encore la profondeur de pourquoi est-ce que c'est important donc de travailler sur ces points-là de telle sorte que tu puisses devenir cette personne-là parce que tout est énergie. Si tout est énergie et que les gens ne te perçoivent toujours pas comme tu aimerais être perçu, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien avec ton énergie. Et c'est quoi l'énergie? Nous pouvons aussi entrer en détail là-dedans. L'énergie, en fait, ça commence déjà avec ton vocabulaire, qui est le créateur de ta programmation, qui est le programmateur de tes croyances, qui est le programmateur de ta façon de penser et qui est le programmateur de comment est-ce que tu te sens. Donc voilà le schéma complet en fait qui crée ta résonance, qui crée ton énergie. Donc tu devras travailler sur cette chaîne-là complète pour être en mesure de changer ton énergie, ton aura quand tu es en présence des personnes, pour que les gens te perçoivent aussi vraiment pour qui est-ce que tu aimerais être perçu, mais pas juste pour cette personne-là que tu sais que tu n'es pas, mais que les gens continuent à te traiter de la sorte, que les gens continuent à ne même pas te voir, à t'ignorer, juste parce que ton aura, ça n'a rien à voir avec ta personnalité. Ça a tout à voir avec ta personnalité, mais ça n'a rien à voir avec l'être humain que tu es. L'être humain que tu es, lui, il est parfait, mais mais la programmation que tu as, c'est ça qui a des problèmes. Et c'est là-dessus que tu dois devoir travailler. Et ici, alors, si tu écoutes ce canal, ça fait un peu plus de temps, tu dois être déjà au courant ou bien conscient des outils dont je parle ici. Et ce sont ces outils-là que j'utilise. Peut-être, si tu les utilises, tu peux peut-être m'écrire, me contacter. Là, je te montre exactement comment est-ce que je les utilise pour changer tous ces points-là que je suis en train de parler, de telle sorte que je puisse changer rapidement mon aura, mon énergie et ma résonance. Si tu n'as pas ces outils-là, tu peux peut-être aussi m'écrire et là, on peut peut-être voir comment faire pour que tu aies ces outils-là. Mais le but ici, en fait, c'est tu dois changer ta structure. Et c'est quoi la structure? C'est vraiment qui tu es, en fait. C'est un peu comme ce stylo-ci. La façon dont ce stylo-ci est fait, il a un certain aura. Et l'aura est le résultat de la structure que a ce stylo. Si tu vois ce stylo-ci, tu vas réagir d'une certaine manière. Peut-être cela ne va rien te dire. Mais si je te montre plutôt ce téléphone-ci par exemple, tu vas réagir différemment. Pourquoi? Parce que la structure de ce téléphone, lui, il est différent. Et c'est pareil si je te montre peut-être une voiture, une Lamborghini, une Porsche, tu vas réagir de nouveau différemment. Pourquoi? Parce que la structure de cette voiture-là est différente. C'est de la structure que vient ton aura. Donc ça veut dire si tu as une mauvaise structure à l'intérieur de toi, alors tu as une mauvaise programmation, tu as une mauvaise façon de penser, tu as de mauvaises croyances et par conséquent, tu as de mauvaises pensées et tu as un mauvais aura. Donc tout cela est lié en fait. Donc tu veux vraiment changer cette chaîne-là, cette structure, parce que c'est grâce à elle que ton aura change, que la façon dont les personnes te perçoivent change aussi. Donc c'est quelque chose d'extrêmement fondamental parce que très souvent on se dit « Ah, je veux changer ma personnalité », mais on se focalise seulement sur une seule partie de la structure, seulement peut-être sur ses émotions ou bien sur sa façon de penser. Mais ce qu'on ignore en fait, c'est quelle est ta programmation, quel est ton système de croyances et quel est ton vocabulaire. Parce que la base, c'est le vocabulaire. Je ne sais pas comment je peux encore mettre l'accent là-dessus. Je ne sais pas jusqu'où est-ce que je dois expliquer cela pour que cela ait un sens pour certaines personnes. Mais tu dois comprendre que c'est sur toutes ces structures-là que le travail doit être fait. Si tu veux avoir plus d'énergie, si tu veux être perçu différemment, alors tu dois changer ta structure moléculaire. Et ta structure moléculaire est déterminée par ton vocabulaire. Pour certaines personnes, c'est du chinois que je suis en train de parler, mais pour les connaisseurs, ils savent exactement de quoi est-ce que je suis en train de parler. Et là, présentement, je ne parle qu'à ces personnes-là, à ces connaisseurs-là. Donc, c'est quelque chose d'extrêmement clé et d'extrêmement important de comprendre que changer ta perception des personnes, et majoritairement ici, ce que nous faisons, c'est quand nous voulons changer notre perception ou bien notre compréhension de la chose, parce qu'on nous a dit, si tu veux quelque chose, alors imagine ce que tu veux, pense à cette chose-là que tu veux. Alors majoritairement, quand nous voulons avoir plus de charisme, quand nous voulons avoir plus d'énergie, quand nous voulons augmenter notre
fréquence énergétique, ce que nous faisons, c'est nous essayons juste de faire un procédé mental où on imagine que j'ai une très grande résonance, j'ai une très forte résonance. Et puis, des personnes, ils marchent, leur façon, même leur attitude même est tellement, ça repousse même en fait des gens. Tu vois quelqu'un, cette personne-là fait comme si elle était trop gentille. Et le problème avec ça, c'est que tu es en train de te décevoir toi-même. Et par conséquent, tu es en train de décevoir les personnes autour de toi. Parce que quand je vois quelqu'un qui prétend être positif, pour moi, ça me met une barrière entre cette personne-là et moi. Parce que je sais que cette personne-là est fake. Elle n'est pas réelle. Elle est en train de mentir. Et si déjà elle ment à ce niveau-là, où est-ce que elle ment aussi encore dans sa vie? Donc, je ne veux même pas avoir affaire à ce genre de personnes-là. Et crois-moi, des personnes qui ont des hautes fréquences énergétiques, ils ressentent cela que non, toi, tu es juste en train de biaiser, tu n'es pas vraiment sérieux, et par conséquent, tu vas voir, ils font tout pour se libérer de toi. Tu vas voir quand tu rencontres quelqu'un qui a vraiment une haute fréquence énergétique, une haute fréquence vibratoire, majoritairement, ces personnes-là ont un certain succès dans leur vie. Et quand tu commences à dire, waouh, c'est vraiment, il te dit, ah oui, c'est vrai, il te dit, ah oui, c'est ok, merci, blablabla, ah ok, merci beaucoup. J'ai un rendez-vous là, je dois immédiatement partir, mais c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance. C'est comme ça qu'ils te répondent. Pourquoi? Parce qu'ils ressentent en fait que tu n'as encore fait aucun travail sur toi. Tout ce que tu fais est fake. C'est faux. Et par conséquent, il ne veut pas s'associer avec quelqu'un comme ça. Parce que ton énergie, il n'est pas bon du tout. Mais toi, tu es resté là de façon mentale à penser, à imaginer. Et tu te dis que c'est comme ça que tu dois faire pour changer et avoir une haute fréquence énergétique ou bien une haute fréquence vibratoire. Mais ce n'est pas le procédé complet que tu es en train d'appliquer. Et par conséquent, rien ne va changer. Rien ne va changer. Bon, peut-être si tu es un peu intelligent, tu as peut-être dû remarquer cela, que oui, tu fais toutes ces méthodes-là, mais tu n'as toujours pas le résultat que tu aimerais obtenir. Donc, si tu fais quelque chose depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais tu n'arrives pas à obtenir de résultats, penses-tu peut-être que le moment est venu de faire les choses de façon différente? Parce que, je ne sais pas si c'est Albert Einstein, c'est Albert Einstein qui l'a dit que faire la même chose tout le temps et espérer un résultat différent, c'est être idiot. Donc, ne confirme pas que tu es un idiot. Ne fais pas en telle sorte qu'on t'envoie vraiment un certificat pour vraiment certifier que tu es un idiot. Fais les choses de façon différente. Parce que laisse-moi te dire que j'ai une question pour toi. Si tu avais cette haute fréquence énergétique, cette haute fréquence vibratoire dont tu recherches autant, si tu étais plus positif que ce que tu ne l'es présentement. Et quand je dis être positif, ce n'est pas ces personnes-là qui passent partout et crient yeah, je suis positif, yeah, la vie est belle, la vie est magnifique. Non, majoritairement, ces personnes-là sont extrêmement négatives. Et quand je dis vraiment être positif ici, c'est avec toi-même. C'est à l'intérieur de toi. Regarde tous les doutes que tu as à l'intérieur de toi. Toutes les peurs que tu as. Ah mon Dieu, est-ce que je vais réussir? Ah, est-ce que je suis suffisamment bon? Ça marche pour les autres, mais ça ne marche pas pour moi. Je ne vais jamais y arriver. Ah mon Dieu, je suis maudit. Regarde tous ces doutes-là que tu as à l'intérieur de toi. C'est de ça que je parle. Ce n'est pas ce que tu porterais de l'extérieur. Moi, je parle beaucoup plus de l'intérieur. Je parle d'une positivité interne. Je parle d'une stabilité interne. Je parle des émotions internes qui sont tout le temps, constamment, de paix, de joie, de bonheur et d'épanouissement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, imagine à quoi serait ta vie si tu parvenais à atteindre ce stade-là dans ton développement. Si à l'intérieur de toi, tu n'étais plus constamment en conflit, en train de douter si ce que tu fais est la bonne chose ou pas, si tu vas y arriver ou pas, dire tout le temps les phrases comme « Ah, je suis nul, ah, je n'y arriverai jamais, les autres sont mieux que moi », tout le temps en train de te comparaître avec les autres, tout le temps en train de te dénigrer par toi-même à l'intérieur de toi. À quoi ressemblerait ta vie si tu ne faisais plus tous ces schémas-là? À quoi ressemblerait ta vie si tu pouvais être en paix avec toi-même? Être positif à l'intérieur, pas à l'extérieur. Être optimiste à l'intérieur, pas à l'extérieur.
en quoi serait différent de ce que tu es en train de vivre présentement? Je veux vraiment que tu te poses cette question-là et vraiment écrire tout ce qui sera différent. Qu'est-ce qui sera vraiment différent dans ta vie? Qu'est-ce qui sera vraiment différent dans ta vie si tu te débarrassais de toutes ces peurs internes que tu as, de tous ces doutes internes que tu as à l'intérieur de toi, de tout ce manque de confiance-là que tu as à l'intérieur de toi, de toute cette faible estime-là que tu as à l'intérieur de toi, où constamment tu vois les autres meilleurs que toi. Constamment tu te vois plus nul que les autres. À quoi ressemblerait ta vie si tu n'avais plus ces émotions-là? Si tu pouvais marcher partout et être en paix et fier de qui est-ce que tu es en tant que personne? Qu'est-ce qui sera différent dans ta vie? Et l'autre question c'est, jusqu'où est-ce que tu veux continuer à vivre comme ça? Ça fait déjà combien d'années que tu vis comme ça? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans? Et jusqu'où veux-tu continuer à vivre de la sorte? Parce que aussi tu dois comprendre que juste prier n'est pas suffisant. C'est un départ, mais ce n'est pas suffisant. Quand tu pries, après, tu dois devoir faire quelque chose, passer à l'action. Il y a des actions qui doivent être posées pour donc accomplir ce désir, ce rêve-là. Jusqu'où vas-tu attendre? Parce qu'en fin de compte, il s'agit de ta vie. C'est de ta vie. Vas-tu vivre jusqu'à... Il y a une phrase venant d'un mentor qui dit veux-tu vivre jusqu'à ce que tu meurs ou bien veux-tu continuer à survivre jusqu'à ce que tu meurs? Une chose est claire, nous allons tous mourir. Mais quel type de vie veux-tu avoir avant de mourir? Est-ce une survie totale où chaque mois tu dois penser à comment faire pour payer le loyer à la fin du mois? Ou bien veux-tu vivre une vie d'abondance? Le choix t'appartient.